Hey, salut les Sagittaires, c'est Delphine. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance trimestrielle, mois de janvier, février, mars 2024. J'espère que vous allez super bien pour ce démarrage d'année, année que je vous souhaite bien évidemment heureuse, pleine de succès, d'abondance, d'amour pour ceux qui le chercheraient. Voilà, tout le meilleur pour vous, bien entendu. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. On va donc aller chercher vos messages pour ces 3 premiers mois. Alors pas dans une thématique plutôt qu'une autre, hein, on va aller prendre les messages, voilà, pouf, comme ils viennent, et regarder un petit peu ce qui se passe. Mois après mois, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien du zodiaque. C'est parti, mon kiki. Allez, Sagittaire, janvier. On démarre avec l'énergie de l'escargot. Alors, l'escargot, vous vous en doutez, c'est pas un symbole de rapidité, hein. On est certainement, probablement sur un dossier depuis un petit moment, hein. Alors, sur quoi est-ce qu'on est? Est-ce qu'il y a quelque chose qui traîne, qui prend du retard, qui va pas assez vite pour vous? Certainement, hein, au regard de cette énergie. Derrière, nous avons la carte du stéthoscope. Le stéthoscope, c'est l'écoute. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de soi, c'est bien. Écoutez les conseils qu'on pourrait vous donner, c'est bien aussi. Le stéthoscope, donc l'écoute et la bienveillance, hein, on va reconnaître, écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Il peut être intéressant dans certains cas de se faire accompagner, hein, puisque le stéthoscope, c'est l'outil du médecin. Le médecin, c'est ce professionnel que l'on va rencontrer quand on a besoin d'un point de vue extérieur, quand on a besoin d'un accompagnement sur quelque chose, voilà, qui nous dépasse. On va demander un coup de main, de l'aide. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les petits Sagittaires, qui c'est qui a voulu se faire la malle? La carte du trèfle, la chance, l'opportunité, l'écoute, la bienveillance. Allez, Sagittaire, Sagittaire. L'amour, les Sagittaires, on nous parle de quelque chose dans la thématique sentimentale, émotionnelle, hein. Tout le monde n'est pas en couple, mais ici, tout le monde a un cœur, hein. On a tous un cœur qui bat, un cœur qui ne demande qu'à s'épanouir. Alors, on va aller écouter ce qui se passe à l'intérieur de son cœur. Est-ce que, voilà, identifier ses besoins, ses envies, ça peut être difficile. Regardez-moi ça, la carte de la montagne, l'obstacle, l'écoute, la bienveillance. Écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est important, c'est très très important. Reconnaître au fond de nous, à l'intérieur de nous, au fond de notre cœur, ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe dans votre petit cœur, les Sagittaires, là? Allez, pas facile. Pas facile, pas facile, là. L'obstacle, la montagne, c'est pas infranchissable, mais il va falloir y aller, d'accord? Il va falloir faire le nécessaire. Accepter de reconnaître peut-être certaines choses qu'on a à l'intérieur de nous, au fond de nous, au fond de notre cœur. La projection, on se projette, hein, avec cette carte évidemment, hein, projection, je me projette, j'imagine quelque chose. Qu'est-ce que vous projetez là, les Sagittaires? Qu'est-ce que vous projetez? Allez, et derrière nous avons la carte de l'enfermement. Bon, les Sagittaires, là, on va s'occuper de vous, vous en faites pas. L'enfermement, il y a quelque chose qui ne va pas. On le voit bien, il y a un obstacle à l'écoute de soi. Automatiquement, enfermement. Enfermement, c'est de l'isolement, de l'enfermement, une forme de mal-être, hein. Cette personne-là à qui on parle, à qui on s'adresse, elle n'est pas bien dans ses baskets. Il y a quelque chose qui ne va pas. Ce qui ne va pas, a priori, c'est ça. Écoutez ce qui se passe dans votre cœur. Qu'est-ce qui vous dit votre cœur? Est-ce que votre cœur vous dit d'être là, maintenant et pas ailleurs? Est-ce que votre cœur vous dit finalement que non, prends ton sac et pars? Il y a quelque chose à reconnaître. Tant que ça, tant qu'on garde cet obstacle à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur, automatiquement, on va être dans un sentiment de mal-être. Il y a quelque chose qui n'est pas satisfaisant. On va voir, est-ce que c'est l'écoute avec son partenaire, puisqu'on a eu le cœur? Est-ce qu'il y a un manque d'écoute, d'attention de l'un vis-à-vis de l'autre? C'est possible aussi.
Ouais, on est bien dans les sentiments. Il n'y a pas de problème là-dessus. Ok, bon, on est bien là-dedans. Bon, les Sagittaires. Quoi qui fasse battre votre cœur, quoi que ce soit une relation, un boulot, un projet, il y a quelque chose dans lequel vous êtes engagé. Le contrat. On va prendre l'exemple sentimental, ça sera le plus simple, hein. Un engagement sentimental. Soit il y a un problème d'écoute avec votre partenaire, un problème de choses qui ne sont pas dites et qui ne sont pas entendues. On a un masque. Le masque, c'est quoi? Alors la harpe, c'est l'harmonie. Sauf qu'avec ce loup, qu'est-ce qu'on entend? Que l'harmonie, elle est conservée au prix du silence, au prix des choses qui ne sont pas dites. Il y a des choses qui ne sont pas dites et automatiquement, on ne peut pas les entendre si elles ne sont pas dites. Si vous avez quelque chose à dire, mais que vous ne le faites pas afin de préserver l'harmonie, automatiquement, ça ne va pas aller parce que vous le gardez à l'intérieur de vous. Ça peut être la personne en face de vous qui ne dit pas quelque chose afin de préserver l'harmonie. Mais si on ne vous le dit pas, vous ne pouvez pas écouter. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce qu'il y a quelque chose au fond de vous que vous souhaitez dire à la personne qui fait battre votre cœur, mais qu'on ne le dit pas pour préserver l'harmonie? C'est ça. Ça, là, c'est un obstacle, ça ne va pas. Et regardez, les communications. Il y a un souci sur les communications, sur les choses qui ne sont pas dites. Si elles ne sont pas dites, elles ne peuvent pas être écoutées. Logique. Quoi que soit cet engagement dans lequel vous êtes, on est focus sur votre cœur. Donc quoi que ce soit une relation, que ce soit un boulot, voilà, mon patron ne me dit pas, je suis engagée dans un contrat de cœur, hein, j'adore ce que je fais, ce contrat j'adore, je m'éclate dans ce contrat, pas de problème, mais il y a un problème, il y a un problème de communication, de choses qui ne sont pas dites. Obstacle. Le bouquet. Les souris, ben oui, et la carte des nouvelles. Il va falloir communiquer là, les Sagittaires. Alors que ce soit vous ou la personne en face de vous, vous mettez selon votre profil, votre situation. On le voit, il y a quelque chose qui stresse. Nos petites souris, c'est nos petits rongeurs, hein, ils viennent grignoter notre énergie et c'est pas très agréable. Donc, quelque chose qui est stressant, qui fait référence à ce dans quoi on est engagé. Que ce soit un engagement concret, moral ou ce que vous voudrez, on est dans un engagement qui au final est en train de devenir stressant. C'est stressant parce qu'on ne dit pas les choses, d'accord? Ou on n'entend pas les choses, on aimerait savoir, mais la personne en face de nous ne veut pas nous le dire, etc. Il y a quand même une jolie opportunité à travers ce qui fait battre votre cœur, hein. On nous parle d'un cadeau, d'une opportunité. Alors le cadeau, c'est cette relation, c'est ce contrat dans lequel on est. Une opportunité peut-être de dire ce qu'on a au fond de notre cœur également. Faire sauter cet obstacle, l'opportunité de dire, d'accord, d'écouter aussi peut-être ce que la personne a envie de nous dire. On peut essayer, on peut peut-être faire l'autruche, hein. La personne a peut-être des choses à nous dire, mais on préfère ne pas écouter. Je suis pas trop dans cette idée-là parce qu'on aurait eu le fouet sinon, je pense, mais admettons. Les nouvelles, les communications, les courriers, les échanges, on est dans des messages, d'accord? On va être sur des textes, hein, ici, on n'est pas sur des communications orales, on est sur des messages qui sont envoyés. L'opportunité de dire quelque chose à quelqu'un, ça peut être difficile, comme on le voit avec cette montagne, mais c'est pas impossible. Je ne sais pas, hein, vous avez certainement, alors soit vous, soit la personne en face, des choses à dire à l'autre, hein. C'est sûr, c'est pas forcément facile, ça peut nous stresser, c'est peut-être des choses qui sont, voilà, pas simples et pas agréables à entendre, hein, éventuellement, mais ici, c'est vraiment le conseil qui est donné, de dire les choses, de ne pas garder les choses à l'intérieur de vous, l'opportunité d'envoyer un message. Enfermement, donc on en a parlé, enfermement, mal-être, pas cool. Désir, femme, amour, on est dans l'amour, hein. Vous avez eu l'amour avec le cœur, vous avez les cœurs et vous avez l'amour. Donc on est dans le sentimental, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. On a un désir avec la carte de la sexualité. Alors on peut être dans le charnel, hein, aussi, on peut parler d'une relation, peut-être qu'on aimerait bien qu'elle aboutisse à quelque chose de plus sérieux, éventuellement. On a un désir pour une femme de sortir d'une situation d'enfermement pour aller vers un amour qui soit complet et partagé. C'est pas le cas là.
D'accord? Il y a un problème. L'enfermement, c'est sortir déjà de ce qui n'est pas dit, envoyer un message. La femme, l'intuition, que ce soit un homme ou une femme, hein, on a un désir d'aller plus loin que du charnel, certainement, et d'aller vers quelque chose qui soit probablement plus officiel, plus contractualisé, dire les choses, dire ce qui ne va pas, dire le mal-être dans lequel on est s'il y a des choses qui ne sont pas dites. Bueno, bon, ça parlera pas à tous les Sagittaires, hein. Mais en tout cas là, on a un message bien précis pour certaines personnes. Maintenant, voilà, je vous laisse encore une fois à votre appréciation de coller ce message selon votre profil, hein. Et pour moi, on est plutôt dans le sentimental là, hein. On est plutôt dans le sentimental. Maintenant, quoi que soit cette chose qui fait battre votre cœur, on a un désir de... Je pense que les choses prennent davantage de corps véritable, hein. Allez, février, j'ai fait une fois, deux fois, je ne sais plus. Je parle, je sais plus ce que je fais. Allez, février 2024 pour les Sagittaires. Sagittaire, février 2024. Allez, février 2024. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire vénusien pour les Sagittaires. La femme bleue, voyez-vous ça? La femme bleue, on est encore dans le secret, on est encore dans le mystère là, hein. On est encore en train d'intérioriser les choses. On n'est pas dans l'expression, la chaleur et la verbalisation. C'est tout le contraire. On est à l'intérieur. Alors, tout le monde n'a pas besoin de savoir ce qui se passe à l'intérieur de vous, il n'y a pas de problème. Mais compte tenu de ce qu'on a vu en janvier, on va voir. J'ai envie de vous dire, là, il faut sortir, hein. Il faut sortir ce qui est gardé à l'intérieur, hein. Opportunité, cadeau. Le cadeau, je me l'offre à moi-même, je peux le recevoir de la part de quelqu'un. Allez. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Peut-être l'opportunité de dire les choses. C'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire à vous-même. D'exorciser les choses qui sont gardées. Allez, Verseau. Sagittaire, Verseau. J'ai fait les Verseaux juste avant, alors. Vous prendrez. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Sagittaire, février. L'ancre, la stabilité, l'ancrage, les pieds sur terre. Allez, pour les Verseaux. Oh, mais je suis... Désolée, les Sagittaires. J'ai beau fixer la carte, hein, mais non. Les Sagittaires, allez, mi-février. En plus, février, c'est le mois des Verseaux. Alors, vous voyez, l'opportunité, encore. Bon, on a deux fois le cadeau, là. 2 fois. Ah, c'est pas possible, ça. Fine. Allez. Donc on dit à peu près, voilà, début février, mi-février et fin février. Allez. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien. Allez, février, fin février pour les Sagittaires, la fatalité. Bon, la fatalité, là, les Sagittaires, il y a de la fin de cycle dans l'air, il y a des choses qui vont s'arrêter, qui vont peut-être s'effondrer, comme on voit cette tour un peu là qui s'effondre. Il y a un changement, là important. Derrière, on a le boomerang. Bien, le boomerang, il revient pas tout seul, hein. Il y a quelque chose que vous avez dû initier, que vous avez dû faire, et on a le retour d'une situation qu'on a a priori arrêtée, hein, puisqu'on a eu la carte de la fatalité. On va aller regarder tout ça dans le détail, mes petits Sagittaires. Alors, regardez-moi qui revient. Alright. Ok, bon. On est complètement raccord avec ce que je vous racontais en janvier. Vous vous rappelez de ce désir de quelque chose qui soit plus sérieux? Il est là. Elle est là.
On veut du changement dans une relation, que ce soit professionnel ou sentimental. Hein, mon petit doigt me dit qu'on est dans le cœur, hein, dans le sentimental, on n'est pas dans un coup de cœur pour un boulot. Ça pourrait, hein, éventuellement, mais pour moi, on est beaucoup plus dans la sphère sentimentale. On a le désir d'un changement, un changement radical. Désir, sexualité, relation légère. Là, on est davantage sur quelque chose de sérieux. Hein. Ces deux âmes sœurs, ces deux cœurs qui battent l'un pour l'autre. On n'est plus dans une notion de légèreté où on se voit une fois par semaine. D'accord? On est dans quelque chose de beaucoup plus sérieux. La carte centrale, c'est le changement. La route, on la voit, cette route, elle n'est pas toute droite. Elle prend une bifurcation. Donc, il y a automatiquement une volonté de changer quelque chose au regard d'une relation dans laquelle on est. Une relation qui est peut-être légère, mais pour laquelle on veut donner un coup de collier et on veut que ça devienne beaucoup plus sérieux et peut-être officiel. Hein. Annoncer peut-être son amour, pouvoir faire briller son amour d'une certaine façon. C'est le cadeau. Alors, le cadeau, on peut se l'offrir à soi-même, comme je vous le disais, mais on peut avoir l'opportunité en face. Hein. Peut-être que cette personne à qui on aimerait bien dire qu'on voudrait du sérieux, etc., va nous proposer ce sérieux. Enfin, alléluia. Maintenant, ça peut être vous aussi. Voilà, votre partenaire en face aimerait bien du sérieux et vous vous offrez l'opportunité d'aller vers quelque chose qui le soit davantage. Bien. On est clairement là-dedans, un désir de changer de route. Alors pour ceux qui seraient célibataires, hein, le désir de changer de route, ce serait le désir de sortir du célibat. C'est pas ce que je ressens, très honnêtement, mais pour voilà, faire un petit rappel à ceux qui seraient célibataires, désir de changer de route, peut-être opportunité qui vient vers vous au niveau sentimental qui va vous permettre d'accéder à vos désirs et de prendre une bifurcation, ce qui est plutôt sympa. Le cadeau qui revient. La clé, ouais, la carte de l'ours, ouais, superbe ligne. Alors, on va démarrer par l'ours au centre. L'ours, c'est la détermination. Je suis déterminée à aller vers ce changement, à m'offrir ce changement, à accepter peut-être donc l'opportunité qui peut venir à moi. Si je suis célibataire et que j'ai une belle surprise, là je fais une belle rencontre, ça va me permettre de m'engager sur une nouvelle route et je suis déterminée, je ne vais pas le laisser ou la laisser partir, hein. Je vais rester accrochée et je prends cette nouvelle route accompagnée. Génial. On voit les solutions qui sont apportées vis-à-vis d'une relation sentimentale, hein, comme on en a parlé, ou vis-à-vis de quelque chose qui fait battre notre cœur. Les solutions, la clé ferme des portes et on ouvre de nouvelles. On ferme une porte, voilà, à une route qu'on avait prise pour s'engager sur cette nouvelle route. Ce que vous désiriez, les Sagittaires, vraisemblablement, vous allez être exaucés puisqu'on a les étoiles. Vous protège, vous guide. C'est l'univers qui veille sur vous et qui veille finalement sur ce que vous désirez voir se transformer. Petit rappel sur nos histoires de communication, maintenant que ça me revient. Les symboles sexuels nous parlent également de communication. Voyez-vous ça, d'échange, de réseau, de contact, etc., etc. On l'a vu, notre petite dame à la robe bleue tout à l'heure, qui gardait les choses à l'intérieur d'elle. On a effectivement la protection sur ces échanges, sur ces communications qu'on pourrait avoir. Donc s'il est question simplement d'un changement dans la manière de communiquer, dans la manière d'échanger avec quelqu'un, ce changement est très bien aspecté, d'accord? C'est pas forcément évident hein, de changer sa manière de communiquer, d'échanger, etc. C'est un changement pour lequel on est certainement déterminé à faire, à prendre. Hein. Peut-être que voilà, je m'aperçois qu'il faut que je change ma manière de communiquer, il faut que je m'ouvre davantage, que je dise un peu plus ce que j'ai sur le cœur. C'est pas forcément facile, hein, surtout quand on a, je sais pas, 40, 45 ans, de changer des habitudes qui ont la vie dure. Mais là, pour le coup, on sent de la détermination à faire le nécessaire pour cette histoire. De jolies solutions, la clé c'est vous hein, et vous êtes protégés. Donc superbe message, vraiment j'en suis ravie pour vous les Sagittaires. L'étranger, bien, bien, bien. La culpabilité et l'homme. Alors, qu'est-ce qu'on a? On nous parle de culpabilité vis-à-vis d'une situation qui revient. Donc, culpabilité, deux possibilités comme toujours. Hein. Je culpabilise moi-même, soit on a des personnes en face de vous qui cherchent hein, à vous montrer du doigt et à vous faire culpabiliser. Ok. On peut nous parler très concrètement d'un homme étranger. D'accord? On a un homme, on a à l'étranger, un homme étranger, ok.
Un homme étranger vis-à-vis de qui on culpabilise, un homme étranger qui peut nous faire culpabiliser vis-à-vis d'une situation qui revient. On l'a vu, il y a du changement. Il y a une initiation au changement, mais j'ai l'impression que, comme je vous le disais à l'instant, les vieilles habitudes ont la vie dure. D'accord? Il y a quelque chose qui revient, qui fait référence à quelque chose qu'on a arrêté. Donc j'ai arrêté, voilà, pour prendre un exemple, j'ai arrêté d'être voilà, dans ma petite bulle et de ne jamais rien dire et d'être voilà, dans un problème de communication, admettons. D'accord? Les choses que je garde à l'intérieur de moi, dont on a parlé en janvier, ok, c'est bon, je m'engage à être davantage dans la communication et à te dire davantage, voilà, je t'aime, mon amour, et être voilà, dans l'échange. Mais c'est pas si facile que ça, d'accord, vis-à-vis de quelque chose qu'on a laissé ça derrière nous, on a laissé notre intériorisation et notre froideur un petit peu derrière nous, mais ici j'ai l'impression qu'on cherche encore un petit peu à vous faire culpabiliser. On voit que vous faites pourtant le nécessaire, hein. L'homme c'est l'action, j'agis pour réaliser ce que j'ai envie de se voir se concrétiser, pour réaliser mes rêves, mes désirs, d'accord, je suis protégée dans les actions que je fais. Donc l'étranger, hein, on se lance dans quelque chose de différent. Pour moi, il y a vraiment une forme alors, je dirais pas métamorphose parce qu'on aurait le papillon, mais il y a un changement qui est abordé de votre part ou de la part de la personne qui est en face de vous, qui fait pour moi, je pense, des efforts pour véritablement entreprendre un changement. C'est de la détermination qu'on a au centre. Donc on est déterminé à faire ce qu'il faut pour changer une situation. Mais c'est voilà, c'est un petit peu compliqué, hein. On voit qu'on devient différent de nous-mêmes. C'est ça, c'est que le changement, bah, il est louable, hein, mais c'est difficile. Quand on est, comme on le dit, hein, c'est difficile. Les habitudes, on la vie dure. Ça ne veut pas dire que c'est impossible, mais on devient presque étranger à soi-même. D'accord? C'est ce qu'on peut imaginer ici aussi. Donc, voilà, vous me direz si ça vous parle, les Sagittaires, hein, pour cette fin février. Étranger, ça peut venir donc d'une situation en lien avec une personne étrangère, mais l'étranger, c'est ce qui est différent de nous. Qu'est-ce qui est différent? Les efforts, la clé, les solutions par rapport à une relation. On est face à quelqu'un qui est différent de nous. Chaque personne est différente de nous. On fait des efforts pour changer quelque chose, mais on devient un petit peu différent de ce qu'on était aussi avant. Très intéressant ce tirage, très très intéressant. Plus j'avance dans votre tirage et plus c'est très psy, hein, très philo aussi, hein. C'est très intéressant. Allez, le mois de mars. Alors, comment ça va finir cette histoire? Comment ça va finir cette histoire? Vous me raconterez les Sagittaires, je serais curieuse de savoir si on a des couples qui se reconnaissent dans le portrait là. Allez, Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire, vénusien, mois de mars 2024. Allez, Sagittaire, ouais, regardez-moi ça. On arrive à trouver un compromis, un accord, plutôt pas mal, plutôt pas mal. Alors, comme je dis toujours, hein, premier accord, c'est avec soi-même. Alors, la dernière fois, j'ai vu un commentaire d'un monsieur qui rigolait quand je disais ça. Alors, je ne sais pas si c'était de la moquerie ou si c'était un joli sourire, mais c'est vrai, le premier accord, c'est celui qu'on a avec soi-même, être en accord avec ce qu'on fait. Pourquoi j'aborde ce changement? Pourquoi est-ce que je devrais changer? Est-ce que je le fais pour moi ou est-ce que je le fais pour les autres? Allez. Mois de mars. Oui. Regardez-moi ça. On nous reparle encore d'étrangers, de distance, s'éloigner de quelque chose. Très intéressant. J'arrive à trouver un accord avec quelqu'un d'étranger. J'arrive à trouver un accord avec quelqu'un qui est différent de moi. On est tous différents. Tous. Bon, on a aussi des points communs, mais on a aussi beaucoup de différences les uns des autres. Allez, les Sagittaires. Mi-mars. Qu'est-ce qu'on a pour vous, mes petits Sagittaires? Sagittaire, l'engagement, voyez-vous ça? Ça sent l'amour, mais à plein nez, à plein nez. Encore une fois, ça pour, je vous laisse vous le mettre à votre sauce, mais avec tout l'amour qu'on a vu, pour moi, il est compromis, on arrive à se rabibocher, ok, je fais des efforts, je vais changer, nanana.
c'est tellement ça, le compromis qu'on arrive à trouver avec quelqu'un qui est différent. La carte du serpent, le serpent, la jalousie, la méfiance que l'on a vis-à-vis de quelque chose. Est-ce qu'on est méfiant de certaines personnes? Est-ce qu'on est méfiant vis-à-vis des changements qu'on a dit que l'autre allait faire? Est-ce qu'on est méfiant parce qu'il y a des mauvaises langues qui tournent autour? Le serpent, c'est la transformation également, hein. Le serpent mue. Il se débarrasse de sa vieille peau pour faire peau neuve. Allez, Sagittaire, mois de mars. Allez, mars 2024, Sagittaire. Le boomerang, regardez-moi ça. Le retour de quelque chose que j'ai initié. Je vous l'ai dit, hein, on parlait d'action, de détermination, très bien. Le boomerang, il revient parce qu'on a fait quelque chose, hein, il ne revient pas tout seul. Donc on a fait quelque chose et on a un retour à l'envoyeur, hein. Retour d'une situation qu'on a initiée. Bueno, et la projection. Projection, je me projette, j'ai un retour sur quelque chose que je projetais. Allez, c'est parti, les Sagittaires. La campagne, le stéthoscope, regardez-moi ça, et la carte de la bougie. Alors, bien, on a vu notre compromis tout à l'heure, cet accord, ce marché conclu qu'on a réussi à trouver, alors avec soi-même, oui, avec quelqu'un d'autre également. On nous reparle d'écoute, de bienveillance, hein, avec la carte du stéthoscope. J'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes besoins, etc. afin de retrouver quelque chose d'apaisant et de tranquille, hein. J'écoute mon partenaire, j'écoute la personne que j'ai en face de moi, j'écoute aussi mes besoins, mes ressentis. On va ensemble vers quelque chose de plus apaisant, de plus routinier, de plus tranquille, hein. Il n'y a pas de vague avec la carte de la campagne. Alors on peut parler d'une situation à la campagne, certes, mais on va aussi nous parler d'une situation où c'est peace and love, d'accord? C'est tranquille, il n'y a pas de vague, il n'y a pas de stress. On est simplement dans une notion de petite routine qui s'installe, ok. On se détache de certaines choses, à plus forte raison avec la carte de la bougie qui nous parle du deuil, d'une situation passée, d'une relation passée éventuellement. Pour moi, c'est plutôt de quelque chose, hein. On fait le deuil de quelque chose afin de pouvoir donc retrouver une tranquillité. On a la foi avec cette petite bougie, avec cette petite flamme qui est toute seule dans l'obscurité. On a la foi, on garde le cap, on a la foi qu'on va réussir à trouver, j'ai presque envie de dire un terrain d'entente, puisqu'on a eu donc cette carte de la poignée de main. On a la foi qu'on va réussir à trouver un terrain d'entente, que cette écoute et cette bienveillance que l'on a l'un vis-à-vis de l'autre va nous permettre finalement de nous rapprocher de quelqu'un qui est certainement différent de nous. Maintenant, hein, si on n'est pas dans une relation, encore une fois, sentimentale, ce coquillage invite à l'aventure, invite à la prise de distance, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de vous, à aller vers quelque chose qui vous apaise, vous tranquillise, par le biais d'une nouvelle aventure, par le biais de quelque chose de différent, d'inédit. On fait le deuil d'une situation pour aller vers quelque chose d'autre. Le serpent, on en a parlé un petit peu de méfiance, des jaloux éventuels, l'action, très bien. Alors, l'action au cœur de votre tirage à la mi-mars, on agit, hein, qu'on soit un homme ou une femme, hein, bien entendu, on est dans l'action de couper la faux. La faux, c'est je ne peux pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Je coupe avec une situation pour récolter quelque chose d'autre. Je coupe avec cette méfiance, avec ces jaloux, on a qui derrière, on a la femme, un homme, une femme éventuelle, on écoute son intuition par ailleurs. Je coupe avec ce qui me met dans cette posture de méfiance. Je suis prudent, je suis en alerte un peu, hein. Avec cette carte du serpent, ce serpent, il n'est pas endormi, hein. Il est bien là, il est bien présent, il est dans la méfiance. Il avance prudemment, ok, et il analyse une situation. Donc j'avance prudemment. Je coupe avec ces serpents, avec ces jaloux, avec peut-être la jalousie, afin de pouvoir donner naissance à quelque chose, hein. La cigogne, c'est la gestation d'une situation, donc je coupe pour donner naissance à quelque chose d'autre. Je coupe avec ça, ce fameux serpent. On a une graine qui est en train de naître là, qui est en train de germer. On projette quelque chose. On projette quoi? Des réunions.
C'est bien, miroir magique, génial. Et la distance. Alors, on va démarrer par le miroir magique. La protection, la situation, la relation dont on a parlé durant ces derniers mois, à moins qu'on parle voilà, de messages un peu éclatés à droite à gauche selon votre situation. Vous avez la protection. L'univers, on en a parlé tout à l'heure avec les étoiles qui se trouvaient là. On avait les étoiles, le miroir magique, c'est la même. J'ai la protection, l'univers qui veille sur moi, sur ce que je suis en train de réaliser, qui veille sur les communications, les échanges. On a des réunions, on se met autour de la table. Alors on peut se réunir à deux, on n'est pas obligé d'être 15 autour de la table comme les chevaliers de la table ronde. On se met à table, on parle, on dit les choses. Vous vous rappelez quand même qu'en janvier, on était loin de ça, où en janvier, on gardait tout ça bien à l'intérieur de soi, bien verrouillé. Là, on est protégé sur les communications. On projette vraiment de pouvoir aller dans quelque chose qui va nous éloigner d'une situation pour nous emmener ailleurs. Distance, distance. On veut sortir de quelque chose, on veut trouver des compromis afin que cette relation, qu'elle soit professionnelle, émotionnelle, sentimentale, etc., puisse nous emmener loin, très loin, mais pas loin de l'autre, loin dans le sens où on va pouvoir s'en aller dans une aventure ensemble. On le projette, d'accord? On le projette, on en parle, on est protégé. Voilà mes petits sagittaires, les messages que j'avais pour vous pour ces 3 premiers mois. Ça ne parlera évidemment pas à tous les sagittaires, certainement plus à certains qu'à d'autres. Si en tout cas ça a résonné d'ores et déjà avec votre situation, n'hésitez pas à me faire un petit retour en commentaire, je serais ravie de vous lire évidemment. N'hésitez pas non plus à aller jeter un œil à votre signe ascendant, lunaire, vénusien, pour avoir un tirage qui soit un petit peu plus personnalisé à votre profil. À aller regarder, si vous le souhaitez, votre guidance semestrielle pour avoir un avant-goût des 3 mois suivants, puisque les guidances sont déjà sorties pour les 6 prochains mois, pour les 6 prochains mois, pour les 6 premiers mois, on va dire. Les sagittaires, si vous souhaitez une guidance particulière avec moi, vous pouvez me contacter à guidance-de-delphes@gmail.com pour une lecture particulière. Moi, il me reste à vous souhaiter une superbe entrée en 2024, le meilleur dans toutes les thématiques de votre vie, sentimentalement comme on en a parlé, mais dans tous les thèmes de votre vie bien sûr. Le meilleur pour vous, prenez grand soin de vous, à très bientôt. Au revoir.